En tant que responsable d'Objectif Cash, nous menons régulièrement des études et des enquêtes auprès de notre clientèle, nos clients, ou auprès de notre réseau de contacts, donc, qui est constitué de plus de 20 000 décideurs financiers, directeurs généraux. Les constats que nous avons faits récemment suite à des études sont que 20% des reportings mensuels contiennent plus de 50 pages. Et comme on a l'habitude de dire, trop d'informations, trop de chiffres tue l'information. Trop de reporting tue le reporting. Le deuxième constat que nous menons chez nos clients, c'est que dans 30% des cas, le reporting mensuel n'intègre aucun indicateur sur le cash, aucun indicateur sur la trésorerie. Et dans ce contexte, il est très difficile d'associer des ressources au plan d'action. L'exercice du reporting mensuel se limite souvent uniquement à la production d'un compte d'exploitation. Aucune donnée sur la trésorerie, aucune donnée sur le bilan. Dans ces conditions, il est très difficile pour les opérationnels, pour le management, de s'approprier les chiffres et également de s'approprier l'exercice même du reporting. Parce que si on n'a que des données sur le compte d'exploitation, il nous manque le principal, les ressources. Les ressources, elles sont dans le bilan. Et donc, comment on va pouvoir mener nos plans d'action si on n'a pas d'informations sur les ressources disponibles ? Les directeurs financiers actuellement sont confrontés à 3 enjeux principaux en ce qui concerne le reporting mensuel. Premier enjeu, un enjeu de productivité, puisque les entreprises doivent faire des économies et mettre en place des systèmes intégrés automatisés permet de produire à moindre coût les données financières. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de fiabilité. Si on a un système intégré de bout en bout, de la compta jusqu'au tableau de bord. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de sortir de la dépendance de ces fameux tableaux de chiffres, de ces tableaux croisés dynamiques, et sortir de la dépendance des contrôleurs de gestion ou des personnes qui manipulent ces tableaux. Donc, l'enjeu pour le directeur financier, c'est justement d'être capable de produire à jet continu des données fiables sans être dépendant de telle ou telle personne dans l'entreprise, avec des niveaux de restitution de l'information qui vont être dépendants des personnes auxquelles elle s'adresse. Les directeurs financiers, s'ils mettent en place des outils de reporting automatisés et intégrés, vont au minimum enregistrer 3 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est d'être capable d'apporter un lien concret, de mettre en évidence le lien concret entre les marges et la trésorerie. À défaut d'outils intégrés, on va manipuler 2 séries de tableaux de chiffres et souvent avec des risques d'erreur. L'EBITDA dans un tableau ne va pas coller avec l'EBITDA dans un second tableau. Le deuxième bénéfice, c'est la capacité de mettre en évidence très rapidement le point mort en ayant un système qui va ventiler les charges fixes et les charges variables, les frais de structure, les coûts variables. Le dernier exemple concret de bénéfice pour les directeurs financiers liés aux outils de reporting intégrés, c'est qu'ils facilitent le travail de planification, de prévision financière pour les entreprises. Pourquoi? Parce que si on a un outil de reporting et un outil de planification qui sont développés sur les mêmes comptes analytiques ou sur les mêmes règles de gestion, eh bien, on pourra projeter très facilement nos structures de coûts ou nos tendances dans le futur. Les outils de reporting contribuent à la communication entre la finance, les contrôleurs de gestion et les opérationnels. C'est que le rôle du directeur financier a changé. On vient de vivre 2 crises, 2008 et puis 2011, et cette crise de 2011 se propage en 2012. Et le rôle du directeur financier, le rôle du contrôleur de gestion, ce n'est plus uniquement de distribuer les mauvais points aux opérationnels en disant « là, vous êtes en tendance négative, là, vous n'avez pas fait votre travail, etc. » Le rôle du directeur financier aujourd'hui, c'est aussi d'encourager les opérationnels et de leur faire prendre confiance sur leur plan, sur leur levier d'action, de dire voilà, là il y a une tendance positive, il faut peut-être creuser, là il faut aller de l'avant, là il faut prendre des risques. Donc le rôle du directeur financier, et il est aidé en cela par les outils de reporting, c'est d'encourager les équipes opérationnelles à prendre confiance dans leur business, à développer leurs activités.